Coucou tout le monde, je vous prends en mode déception au plus haut point et en mode où j'ai plus de place dans la carte mémoire. Ah non, ça devrait aller. Ça devrait le faire normalement, donc voilà. Pourquoi? Parce que mais j'allais partir en live pour faire la toile d'Ania DP en diamond painting. Je sais que certaines d'entre vous m'ont réclamé du diamond painting. Donc je me suis dit c'était l'occasion qui faisait le larron, étant donné que ça fait un moment que je ne l'ai pas prise et que ben, je l'aime bien en plus cette toile. Mais et puis en profiter aussi, étant donné que je suis toute seule à la maison, pour en faire avec vous. Enfin bref. Du coup, ben, ce sera juste une vidéo. Le live, là, nous sommes le 12 août. Et du coup, ben, le live, je ferai peut-être un live demain parce qu'ils me disent revenez dans 24 heures. Donc, ouais, je ferai peut-être un live demain en rentrant du taf sur la toile. On verra. De toute façon, si c'est le cas, je pense que vous verrez le live avant de voir cette vidéo. Clairement, clairement. C'est souvent comme ça que ça se passe chez moi. Voilà, donc la toile d'Ania DP, je vous la représente vite fait la photo qui est ici. C'est la pomme comme ça, avec tout ça. Je garde ça sur le côté pour les références DMC et tout ça, enfin bref. Je l'ai préparé en mettant du collant tout autour, là, comme ça, pour éviter de tout coller quand je passe quelque chose, mes mains ou quoi, pour éviter que ça ne colle. Voilà. Alors, je me suis découvert une passion pour la pince et en même temps, je me dis, mais où est mon truc? Les enfants ont dû passer par là. Ouh, enfin, bref. J'ai reclassé tous mes diamants dans les pochons comme ça, dans l'ordre pour moi chercher moins longtemps après une couleur. Bref. Mais écoutez, on va rester dans ce coin-là. Ah, je suis dégoûtée. Je voulais me faire un petit live avec vous, tranquille. Je me suis dit, ben, ça peut être sympa, quoi. Moi, je peux pas encore faire de live sur TikTok. Si vous voulez que je fasse des lives sur TikTok avec des toiles et du point de croix, il faut que je sois 1000 abonnés. J'arrive pas à faire des lives avant. Dites-moi si vous avez une astuce. Oh, sinon, je ne peux pas. Voilà. Bon, on va faire les 2 points bleus. C'est le numéro 9 et le DMC 312 qui est juste là. Alors, séparer comme ça. Remonter celui-là. Voilà. Ma petite barquette, elle est où? Pourquoi je l'ai rangée? Pouf. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous allez tous et tout très bien. Je le répète, cette toile d'Ania DP, je l'ai eue en collaboration avec elle. Elle m'a proposé de m'envoyer une toile que j'avais choisie et de vous en parler et tout ça. Donc, si vous êtes intéressé par une des toiles, n'hésitez pas. C'est du 100% français. Elle se fait un point d'honneur à être 100% français. Elle fait des créations, donc des toiles en partenariat avec des illustrateurs. Donc, ça fait que c'est vraiment unique. Après, si vous retrouvez les toiles, en toute logique, c'est parce qu'elles auront été copiées. Elle est très à l'écoute, très... comment on dit? Très réactive si vous lui posez une question. Et puis voilà. Moi, si vous commandez, il y a un code promotionnel que je vous mettrai en barre d'infos. Et je ne vous cache pas que ce code promotionnel, si vous achetez quelque chose, ben moi j'ai un pourcentage dessus. Voilà. Je suis transparente avec vous. Voilà. Et c'est un vrai plaisir de le faire. Les diamants sont très jolis. Je suis vraiment pas déçue. C'est ma première vraie toile, entre guillemets, en DP. Et j'adore. J'adore, j'adore. Ça me prend du temps à faire parce que ben, vous savez que ben, moi j'ai moult passion.
Et du coup, j'alterne quand j'en ai envie, en fait. C'est selon mes envies, hein. Là, j'avais envie de faire du DP. J'ai dit, allez hop, je fais du DP. Surtout que là, ce soir, je suis toute seule pendant une semaine. C'est pour ça que je vous dis que le 13, je vais essayer, étant donné que ils me disent de revenir dans 24 heures. J'espère que ce sera bon au moment de sortir du taf. Comme ça, je vous prévoirai un live au sortir du travail sur le DP. Et puis voilà. Alors avec le reflet de la lumière de mon téléphone, je vois pas vraiment super bien. Mais bon, c'est pas grave. Ça c'est un I, donc c'est pas un point. J'ai un truc qui me gêne dans les dents. Ah ouais, je me faisais une joie. Je suis déçue. Pouf. Lui, je vais le faire tout de suite. Je l'ai vu. Comment allez-vous pour vous, n'est-ce pas? Quand même. J'espère que vous allez bien. Alors, je suis contente. Je viens de voir un commentaire qui disait oui, je vais commencer. Et elle me dit tes vidéos vont bien aider. Mais écoute, je suis très très contente. Alors, tu me demandais ma deuxième chaîne. Ma deuxième chaîne, c'est Céline tout en couleur. Si tu ne la trouves pas, mais envoie-moi un mail et je t'enverrai le lien. Il n'y a aucun souci. J'ai aussi un Insta, mais Insta, j'y suis pas beaucoup. Ah, j'aurais pu faire un live Insta par rapport à ça. Ah, bah, j'en ferai peut-être un après, tiens. Je vais peut-être me rabattre sur Instagram pour faire le live d'épée. Insta, je suis pas très active. C'est vraiment pas... moi, je suis vraiment à l'ancienne YouTube, quoi, tranquille. Insta et TikTok, c'est pas trop mes lieux de prédilection pour tout ça. Mais bon. Je dois faire des montages de vidéos, mais je procrastine. Parce que je sais que c'est des longs montages, en fait. Donc, du coup, je procrastine. C'est pas bien, hein. C'est pas bien du tout, mais bon. Qui est là pour me fliquer? Que moi. Alors là, j'ai un souci qui se passe. Je pense que je suis trop stressée. Alors, je suis contente de passer une semaine tranquille, sans enfant. Mais à côté de ça, en fait, je suis vraiment tout seul. Donc, ça me fait du bien, mais ça me stresse parce que je sais qu'il peut se passer tout et n'importe quoi, en fait. Je suis une grande stressée, hein. C'est aussi pour ça que je fais toutes ces activités. Parce que quand je les fais, ça me permet de ne pas penser, en fait. Ça me permet de faire vagabonder mon esprit ailleurs. Et du coup, j'oublie, entre guillemets, ce qui peut se passer. Voilà. Et je ne suis pas la seule. Je remarque au fur et à mesure que je ne suis pas la seule à être comme ça, hein. Voilà. Donc, le 312, cette partie-ci est faite. Je pense que je vais investir dans des... Mais je crois que ça se fait avec certains papiers qu'on a ici. Vous savez, les rectangles. Comme ça, je peux tout enlever et je fais juste les rectangles. C'est quoi comme couleur, ça? Du gris. Qu'est-ce que du gris vient faire ici? I don't know. Voilà. 312, ok. Donc, on va partir sur... Ouais, il faut vraiment que je trouve un système. Sur les C. On va partir sur les C qu'il y a là. Je ne sais pas si vous allez voir. Les C qui sont ici, c'est le 413. 413. Tac, 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 tac. Voilà. Voilà. Il y en a pas mal, hein, des C.
Alors maintenant, elle vous propose une autre option. Elle a écouté les dires de ses clientes. Et c'est-à-dire que, étant donné qu'avant, elle mettait des kits dans toutes ses toiles, mais maintenant, en fait, elle vous laisse le choix. Soit vous prenez un kit, soit vous ne le prenez pas. Parce que oui, beaucoup ont pris des trucs adaptés pour elles, hein, des stylets spéciaux, des pinces et tout ça, qui leur conviennent. Et c'est vrai que un kit, plus un kit, plus un kit, plus un kit, plus un kit, vous arrivez avec 20 millions de kits qui vous servent pas. Et là, en fait, c'est bien parce que vous avez le choix, en fait. Voilà. Si vous êtes débutant, vous prenez le kit. Si vous êtes débutant intermédiaire, vous pouvez toujours prendre un autre kit, comme ça vous en avez deux, au cas où, on n'est jamais à l'abri. Mais une fois arrivé à 3-4 kits, ben voilà, vous n'êtes plus obligé de le prendre et du coup, ça vous fait une petite économie d'1 euro. Bon, c'est toujours ça de prix. Pour vous dire un petit peu, j'ai une abonnée, Régine, qui passe très souvent par ici, vous la voyez en commentaire, qui a pris une toile chez Annie ADP, que je remercie énormément, et qui me dit qu'elle est juste sublime. Donc voilà, il n'y a pas que moi qui le dis. Je ne suis pas la seule à utiliser ces toiles du coup, et pour vous dire comme quoi c'est quand même de la qualité. Donc foncez si vous voulez vraiment tester. Vous avez des petites toiles, des grandes toiles. Alors j'avais pas regardé la taille de celle que j'ai choisie. Oh my god, elle est énorme. Elle est énorme. Alors après, j'ai d'autres projets, hein, je fais d'autres choses. Là, j'ai attaqué une paire de chaussettes en tricot. J'ai fini le châle pour ma maman, toujours en tricot. J'ai tenté l'animaguri, gurini, je ne sais plus comment on dit, là, les peluches en crochet. Je galère parce que je ne suis pas très crochet, donc je galère. Mais il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. J'ai aussi sur mes aiguilles une écharpe. Je suis très très dubitative de cette écharpe. Pour le moment, je la continue, mais en fait, elle me donne pas envie du tout. La laine me donne pas envie du tout. Je trouve que le rendu fait très cassos, quoi. Façon de parler, c'est ma façon de voir. Je trouve que le rendu n'est pas beau. Donc, ça me donne pas envie de la continuer, malheureusement. Voilà. Je m'énerve, je vais aller trop vite encore. Est-ce que j'ai un temps imparti pour la faire? Pas du tout. Pas du tout, du tout. Plaisir avant tout. Si j'avais eu une date butoir, oui, du coup, je m'y serais, je pense, attelée plus facilement, plus rapidement. Mais là, je la fais vraiment quand j'en ai envie, quoi. De toute façon, c'est une toile que je fais qu'avec vous, hein. Donc, généralement, si vous voyez une vidéo où il y a un hashtag Diamond Painting, c'est que c'est cette toile-là. J'en ai des autres. Mais pour le moment, il n'y a que celle-là qui me botte. J'en ai une Hocus Pocus. C'est des tasses et des verres avec de la boisson chocolatée ou caféinée dedans. Que j'ai dit que j'allais transformer en plateau normalement. Et j'en ai une avec la rose de la Belle et la Bête que je trouve juste magnifique. Ah non, j'en ai encore d'autres. J'ai une cactus et une fleurie. Ah ouais, c'est vrai, j'en ai d'autres. Je m'en souvenais plus. Ça fait travailler la mémoire de se rappeler tout ça, hein.
Bon, en ce moment, on est en zone creuse question partenariat, hein, vous l'avez vu de toute façon sur la chaîne. J'en avais déjà pas beaucoup, ben là, ces derniers temps, c'est creux. C'est creux. Après, ben, il se fie aussi au nombre de personnes sur la chaîne, aux vues et tout ça. Si vraiment vous voulez voir plus de vidéos unboxing, enfin voilà, c'est des vues qu'il faut. Hein, c'est aussi bah, une contrepartie. Hein, un partenariat, il continue les partenariats s'il y a des ventes derrière avec les codes qu'on vous donne. Donc voilà, ça aussi, ça joue énormément. Après, voilà, je cours pas après les partenariats, hein, clairement. C'est vraiment du pur plaisir. Là, quand vous allez voir le Flosstube du mois d'août, si j'ai le temps de le faire en début septembre, parce que je pourrais pas le faire en août pour août, c'est pas possible. Trop de choses de prévues et il y a des visites à la maison et je filme pas de vidéos comme ça quand il y a des gens à la maison parce que parce que je passe du temps avec ces gens-là, principalement. Les trois quarts savent que je fais des vidéos, mais voilà, j'impose pas. Comme je le dis très souvent, j'impose pas mes vidéos à ma famille. C'est calme, très calme. Ouais, puis non, je ferai pas de live. Non, franchement, ça m'a cassé mon truc. Ça m'a cassé mon truc de ne pas pouvoir faire le live. Là, je vais bientôt à un apéro tricot. Je suis trop, 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 trop contente. En plus de ça, il y a une youtubeuse que je regarde. Je vais pouvoir partager un petit peu avec elle, mais même avec les autres gens qui partagent la même passion de l'art du fil. C'est hyper... je suis vraiment très contente. Il en faut peu hein, pour se satisfaire. Une rencontre avec des personnes qui partagent la même passion que vous, c'est suffisant. Il y a une dame qui voulait que je l'emmène. En fait, elle est en vacances dans le coin. Et je lui ai dit, ben voilà, si vous venez de mon point de départ, il n'y a pas de souci. Moi, je veux bien vous prendre, il n'y a aucun souci. D'abord, je me suis renseignée. Hein, j'allais pas dire, oui, venez, sans savoir qui est-ce, comment, quoi qu'est-ce. J'ai été voir son compte, Insta et tout ça. J'ai vu que, enfin voilà, c'était une nana qui aimait bien le tricot comme moi, qui partageait ses projets et tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai accepté. Hein. Mais malheureusement, son lieu de vacances est trop loin pour... Pourquoi j'en ai pris deux? Heureusement, il y a celui-là. Il est trop loin pour... Enfin voilà, moi je vais pas faire 30 minutes en plus. En fait, il n'est pas sur mon trajet. Je dois faire un détour. Et donc, j'allais pas faire le détour. Et elle, vu qu'ils sont en camping-car, sa famille ne veut pas se déplacer. Je trouve ça un petit peu dommage parce que, ben voilà, pour 30 minutes, il venait, il restait une petite soirée là et il repartait avec le camping-car. J'ai trouvé ça dommage quand même. Bon, après, je comprends, hein, je comprends tout à fait. Moi, mon mari, il aurait pas voulu non plus. Hein. Clairement pas. Hein. Bon, envoyé chier. Bon, il dit c'est bon, on n'est pas venu en vacances pour tricoter. Là, s'il y en a un dans le nord, pas loin de chez maman, qui m'intéresse, je pense que je vais y aller. Si ça me plaît ici, je vais aller faire un tour. Je
Je vais passer au cimetière aussi. Après, quand vous habitez loin comme ça, ben, vous vous mettez des impératifs. C'est pas un impératif d'aller au cimetière parce que j'y pense tous les jours. Mais c'est important, je trouve. Mon papa était croyant et tout ça, donc je trouve que c'est important. C'est un hommage, en fait, entre guillemets, en allant au cimetière que je lui fais, quoi. On a nos petits trucs. Certains diront des petits trucs de vieux, mais c'est pas grave. On s'en fiche. On fait ce qu'on veut. Ok. Ici. Non, te rabaisse pas tout de suite, j'ai pas tout fini là. Reste tranquille. Et toi par contre, reste en l'air. Oh, dis donc. Même pas chier, hein. Il veut pas et je me prends le truc dans la tête qui vous fait bouger. Là, ils en ont fait un beau chez Action avec un écureuil. En plus de ça, il était en promotion. Impossible de mettre la main sur cet écureuil. Il y a une dame qui m'a dit, moi j'ai vu le lapin, je le trouve trop beau et je n'arrive pas à mettre la main dessus. Je suis dégoûtée. À 2,98 €, franchement, c'est vraiment pas cher. Et je les trouve très jolis. L'écureuil, je trouve que c'est original. On voit pas de d'épée écureuil comme ça partout. Même de point de croix, j'ai envie de dire. Et le fait d'en voir un comme ça, je trouvais ça hyper original et ça a changé. À chaque fois, on voit tout ce qui est chat, tigre, dauphin. Et encore, dauphin, il n'y en a pas beaucoup en DP, je trouve. Des fleurs et tout ça. Mais le reste, Tintin Milou, quoi. Et là, je trouvais que ça a changé. Et comme je vous dis, hein, c'est pas cher. 2,98 €. Oui, c'est pas une qualité de fifou. Mais ça peut dépanner déjà pour les personnes qui n'ont pas les moyens. Faut penser à tout le monde. Hein. Voilà. J'aime bien. Petit à petit, hein, petit à petit. Bon, combien de temps j'ai? Pour savoir si je continue ou pas. Pas vous faire une vidéo de 50 ans. 23 minutes. 23 minutes. Du coup, je peux faire les petits P. Ouais, je vais faire les P là. Là, il y a une ligne de P. Je vais faire les P. 413. Nous le rangeons. P. P, 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 991. Donc, ce ne sera pas dans celui-ci. Donc, lui, on va le fermer. On n'en aura plus d'utilité. Je ne me souviens plus. 980. 939. J'étais loin du 980. 939 que je vois ici. Voilà. Hop. C'est un bleu marine. Très foncé. Très sombre. Et puis là, il y a quand même une bonne flopée, quoi. Je trouve qu'il y a une bonne flopée, mais pas beaucoup de P. Alors peut-être qu'ils seront vraiment concentrés ici. Ah non, parce que j'en vois ailleurs. C'est bien ça, c'est bien le 939. Nous sommes bien au P. Céline, 991 et non pas 939. Je me disais bien aussi, le P, il n'était pas bleu. Oui, parce que les symboles que vous voyez se réfèrent à la couleur. Voilà, je me disais bien aussi, il y a pas mal de P. Et là, c'est un vert, vous voyez pas bien avec la lumière comme ça. Voilà, c'est encore pire. Oh, ouais, non, vous n'allez pas bien voir. C'est un vert turquoise comme ça, un vert émeraude un petit peu. Voilà, on va mettre ça. Si j'arrive à finir la barquette, ce sera cool.
On va le ranger tout de suite, comme ça au moins il ne traîne pas. Voilà. Et après cette barquette-là, je vous laisserai. Voilà. C'est décidé, c'est acté. Je vais peut-être vous agrandir, non? Non, là vous êtes trop grand. Trop grand, trop grand, trop grand. Peut-être que là, c'est... Ouais, bon. On dirait pour la prochaine vidéo, si ça vous va. Bon, on va commencer par ce petit bout. Allez. Si j'ai essayé de trouver mon stylet parce que là, bon, on va par ici, avec des confettis, donc autant rester sur ma pince. Que j'apprécie énormément. Ça devrait être intéressant, ça, pour donner à quelqu'un qui doit se focaliser sur quelque chose. Ça pourrait être une bonne thérapie. Hein. Après, je sais pas, je suis pas psy. Hein. Alors ici, il y en a 2, donc on va en prendre 2. Autant optimiser. Hein. Bien sûr, j'ai pas pris dans le bon sens, mais bon, c'est pas grave. Voilà, 1. 1. 2. 2. De nouveau 2. 1. Il m'en faut 3. Je crois que j'avais déjà fait le test avec la pince de savoir combien je peux en prendre sans que ça se... Je ne sais plus combien, mais je retesterai. Vous voyez, pour le moment, ça passe. Alors, on en est loin de la fin de cette toile. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais une question me taraude. Quand vous l'avez finie, avec quoi vous la recouvrez pour qu'elle reste en place? Parce que j'entends de tout. J'entends la colle Cléopâtre, j'entends de la colle spéciale, du vernis, Enfin, on entend de tout et de rien. Et j'aimerais bien avoir, vous, votre façon de faire, tiens. Ce serait bon de savoir. Et je t'ai perdu où? Ici? Non. Ça tombe, je le verrai dans la vidéo où je l'ai perdu. Je ne sais pas si je vous laisserai les moments de calme en normal pour dire que ça apaise un petit peu certains tempéraments ou si je vous mets ça en mode accéléré. Je sais pas. Je me tâte. Est-ce que je mets cette vidéo comme ça, sans fioriture, sans montage? Ou alors est-ce que je coupe? Très bonne question.
En même temps, ça vous montre aussi à la vitesse où je vais. Moi, je suis débutante. Donc, si vous êtes intéressé et vous êtes débutant, voilà, ça peut vous montrer un petit peu. Comment je galère aussi parfois, prendre mes strass, trouver la bonne position, tout plein de petites choses comme ça. Après, du coup, je vais la ranger, mais je vais la laisser sur la table pour peut-être faire le live demain. Il veut pas rentrer. Il veut pas rentrer. T'es récalcitrant. Voilà, j'ai soif. Je mourrais de soif. Je ne sais même plus ce que je vous disais. Je sais plus. J'ai une chanson de Matt Pokora dans la tête. Viens, on aime qui on est. Viens, on aime ce qu'on a. Pas besoin d'aller vite. Entre ça et le petit bonhomme en mousseux qui s'élance ira de la montagne. Voilà. C'est tout ce que j'ai fait toute la journée dans ma tête. Chanter des trucs de vraie, entre guillemets, musique à des chansons enfantines. Ah, je vous ai pas dit, j'ai fini des livres. Oh, Céline. Qu'est-ce que j'ai fini comme livre? Alors, j'ai fini, ça je vous l'ai dit, les mots d'Adeline. Là. Ça, je vous l'ai dit que j'avais fini. Qu'est-ce que j'ai fini d'autre? J'ai fini Femme de l'autre monde, le tome 1 et 2, c'est Morsure. Le tome 1 se passe... Attendez que je réfléchis. J'ai beaucoup aimé. Oui, avec des meurtres en série. Et en fait, si tu veux, si vous voulez, c'est une histoire de loup-garou, vampire et tout ça, enfin surnaturel. Comme on dit, c'est le genre bitlit. C'est un P ou pas ça? Pas celui-là ici. Là. Ouais, c'est un P. Et donc du coup, on va avoir affaire à des loups-garous, des vampires, des ghouls, toutes des choses comme ça. Avec un petit peu de sexe enjolivé, enfin voilà, bref. Et donc j'ai lu le tome 1 et le tome 2, j'ai beaucoup aimé. C'est pas des éditions récentes, ce ne sont pas des histoires récentes. Je crois que c'est Kelly Armstrong qui le lit, ça. Je vous mettrai ici la photo certainement. Et ouais, j'ai beaucoup aimé. Alors on voit que c'est d'avant, que depuis les écritures ont évolué et tout ça. Mais c'était intéressant de le lire parce que du coup, si vous avez l'habitude de lire ce genre de littérature, on voit l'évolution et on voit des cheminements différents. Donc le premier tome était sur des meurtres en série perpétrés par des loups-garous solitaires. Et en fait, il s'avère qu'il n'y a qu'une seule femme loup-garou
Elle fait partie du clan, bien sûr, c'est elle qu'on va suivre. Et les femmes loups-garous sont chéries, en fait, parce qu'elles sont très très peu... Enfin, chéries entre guillemets, quoi. Parce qu'elles sont très peu présentes, très peu réussissent à passer l'épreuve de la transition. Et l'histoire, son histoire à elle est assez touchante. C'est pas une attaque à proprement parler, enfin voilà, comme dans beaucoup de livres qu'on peut lire. C'est, je pense, un acte d'amour de, de dernier recours qui a fait qu'elle s'est transformée. Je vous en dis pas plus au cas où si vous voulez le lire. Et le tome 2, ben justement, cette jeune femme est kidnappée. Et du coup, elle subit l'enfer. Et on a une bonne fin, bien entendu, heureusement, j'ai envie de dire. Et ça continue, hein, la saga continue. Je crois qu'il y a 7 tomes. Donc pour le moment, j'en ai audio lu 2. Mais ça risque de continuer incessamment sous peu. Voilà. Et là, j'ai lu Masque, donc comme un masque, de Laurelka, non, Patricia Briggs. Donc c'est l'un des premiers bouquins qu'elle a écrit. Elle explique dans le prologue que, en fait, ce bouquin-là, quand elle l'a écrit, il avait été vendu à quelques exemplaires, pas énormes. Et au final, il avait été énormément demandé. Et quand elle a voulu demander sa réimpression, l'éditrice lui a proposé de réécrire. Et au final, elle ne l'a pas fait. Elle a dit, c'est mon premier livre, vous l'acceptez avec les erreurs. J'ai remanié certaines choses, mais je n'ai rien changé sur le fond. Elle dit, ce que j'ai changé, c'est des tournures de phrases qui me désolaient énormément. Mais sinon, elle n'a rien changé. Et en fait, il est très bien. On voit que c'est pas aussi bien mené que les suivants, parce qu'elle a fait d'autres livres après. On voit que c'est pas aussi bien mené, mais du coup, c'était intéressant aussi, et j'ai bien rigolé parce que dedans, on a des phénomènes qui me font bien rire, des personnages. Quand je dis des phénomènes, pour moi, c'est des personnages. Et ils me font bien rigoler, et non, j'ai beaucoup aimé. Et c'est pareil, c'est une série, hein. Donc il y a plusieurs tomes, et je me ferai une joie de les lire. Et là, je suis en train de lire La maison au milieu de la mer céruléenne, donc de T.J. Klune, qui est en rapport avec des enfants. Ça me fait penser un petit peu à Miss Peregrine et les enfants fantastiques. Ça me fait un peu penser à ça, parce que, enfin là, c'est pareil, on va avoir droit à des enfants dits fantastiques avec des particularités, et ils sont placés très régulièrement dans des orphelinats, dans des centres spéciaux. Et en fait, il y a un jeune homme, jeune ou pas jeune, je ne sais plus, je ne saurais pas dire son âge, je crois qu'il n'est même pas dit son âge, qui va voir et qui fait des examens pour voir s'ils ne sont pas malheureux. Donc il passe du temps avec eux, il passe du temps avec les enfants, dans l'établissement et tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que cet homme fait passer le bien-être de l'enfant avant tout. Voilà. Donc, et c'est intéressant. On voit beaucoup de choses, il y a pas mal d'informations à dire. Alors, pour le moment, l'histoire est bien, mais elle m'intrigue parce que je suis dedans, mais en même temps, elle me paraît hyper longue. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Je sais qu'il a été énormément apprécié sur la Booksphère, mais ouais, pour le moment, je suis vraiment entre deux eaux, quoi. Je suis ni ultra happée, ni ennuyée. C'est bizarre comme sentiment par rapport au bouquin. Très bizarre. Mais bon, je le lis. Enfin, je l'écoute, je l'audio-lis. Et ça me plaît pour le moment. Voilà. Après, c'est un pavé, hein. Le machin, je ne sais plus combien d'heures d'audio il y a. Et encore, moi, j'écoute en accéléré, comme les vidéos YouTube que je regarde, j'écoute en accéléré. Mais ouais, il est très 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 gros.
Ouais, puis après, je vais pas tarder à me coucher non plus. Parce qu'hier, j'ai exagéré. Encore. J'ai voulu profiter du temps que j'étais seule. J'ai beaucoup tricoté, beaucoup fait du point de croix. Et résultat des courses, j'ai pas vu le temps passer. Mais étant donné que je travaillais pas, j'ai pas été fatiguée de la journée parce que j'ai rien foutu, clairement. Et j'ai été me coucher tard, mais ce matin, ça piquait, quoi. Parce que pour bien faire, je suis quelqu'un peut-être qui va me coucher tard, mais mon horloge biologique me dit Céline, il est 7 heures, tu as fait ta grasse matinée. Or, j'aimerais encore dormir un petit peu. Ça me ferait du bien. Un bon repos comme ça, mais non. Mon corps en décide autrement. Quel petit trou du cul. Alors, étant donné qu'ici, après des P, on n'en a pas avant ici, avant plus haut, je vais peut-être continuer sur ce côté-là. Pour essayer de faire un petit rectangle comme ça. Je finis la barquette avec vous et après, je clôture. C'est décidé. Bon, ça peut aller très vite. Surtout si on a des par 3. Comme ici. Tac. Oh non. Oh non. Céline, tu presses trop fort. Oh, décidément. Et là, allez. Un strass au sol. Ouais, le bouquin, ouais, j'ai hâte parce que je sens qu'il va se passer des choses qui vont me faire bien l'aimer. Là, il y en a 4. C'était ça que je voulais voir. Non, 4, c'est chaud. 3, ça va. 4, c'est chaud. On peut retenter, hein, mais... Non. 4, ça passe pas. Clairement pas. Le peu que j'essaye de maintenir un tout petit peu les 4 ensemble, celui du milieu, il se barre. Le 3, c'est pour moi le maximum. Pour moi, je dis bien. Tout le monde est différent. Hein. Ça, je le répète encore. Sinon, il n'y aurait pas de beauté dans ce monde si tout le monde se ressemblait. Alors, 2. Ouais, c'est reparti pour compter. 1, 2, 2. Ah, ça me gratte. Une puce. 2. 2. Ah, puis je suis contente, je vais bientôt revoir ma grand-mère. Je suis contente. On est à la fin. Bientôt l'heure d'aller me coucher. Demain, il faut que je passe vite fait au magasin, à Auchan,
pour aller me chercher 2-3 trucs à manger quand même. On va pas se laisser mourir de faim, cet enfant. Il n'y a pas de danger hein, avec la matière que j'ai stockée sur moi. À chaque fois, je vous fais bouger avec ma tête. À chaque fois. Bon, vous me perturbez, vous n'êtes pas droit. Voilà. Ici, 3. Est-ce que je peux? Oui. Ici, je peux 3. Tac. Et bien sûr, il n'y a pas pris. Grrr. Je n'appuie vraiment pas, en fait, quand je mets mes strass. Hein. Je le dépose délicatement pour pas abîmer la toile. Et ensuite, c'est quand je viens remettre le papier dessus que je les fais adhérer en appuyant. Et le fait de la rouler et de garder adhérée, ça permet aussi au strass de bien adhérer, quoi. Pour le moment, j'ai pas eu de perte. Et pourtant, je sais qu'elle est déplacée. C'est pour ça que je fais pas souvent du DP. Et allez, encore une fois, je me tape. Hop. Et le dernier, je voulais remplir un trou qui est ici. Voilà. Vous voyez, je fais comme ça. Bah écoutez, on aura avancé une petite partie, je trouve. J'enlève peut-être ça. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Non, je vais laisser ça, ça sera mieux. Donc, on a fait tous ces bleus-là. On a rempli tout ce qui était gris ici. Je sais pas si vous voyez la nuance. Je sais pas. Je me suis dit, c'est quoi ça? Mais en fait, non, c'est le papier coupé. Donc, tout ce bleu, tout ce vert ici également qu'on a fait. Et l'air de rien, ça remplit hein, déjà un tout petit peu. Au fur et à mesure, on commence à remplir les petits trous, et puis on s'étale petit à petit. C'est très, très plaisant. J'aime toujours autant. C'est addictif. Hein. Si on ne se met pas un stop, on continue, quoi. Voilà, voilà. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à me le dire en commentaire. Dites-moi si ça vous intéresserait des lives comme ça de temps en temps, mais ce serait plus en journée en fait, une fois arrivée la rentrée, la deuxième semaine de rentrée scolaire. Je serai certainement capable de vous faire des lives comme ça jusqu'à ce que je change de métier et que du coup je me retrouve de journée au lieu de me retrouver soit du matin, soit de l'après-midi. Donc voilà, dans ces cas-là, je vous donnerai peut-être un planning par rapport à ces lives. Si c'est du matin, ben, je vous donnerai peut-être un jour du matin. Si c'est de l'après-midi, ben, je vous donnerai un jour de l'après-midi. Ah, j'ai soif. Et puis voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez commandé sur AgnaDP, même si c'est pas avec mon code à moi, hein, même si c'est avec le code d'un quelqu'un d'autre, à montrer votre toile. N'hésitez pas à m'envoyer vos projets que vous faites sur... J'ai un compte Facebook que je consulte. Je me suis mis au minimum 2 fois par mois, je le consulte. Donc une fois tous les 2 semaines. C'est compliqué parce que pour moi, c'est pas naturel en fait d'aller sur Facebook. J'ai perdu ce pli. J'y étais beaucoup quand c'est arrivé, mais j'y suis beaucoup moins maintenant. Mais sinon, vous pouvez me les envoyer par mail. Mes mails, je les lis tous les 2-3 jours, parce que j'en ai pas beaucoup, donc j'y vais pas tous les jours. Je les lis tous les 2-3 jours, et du coup, s'il le faut, je peux même les intégrer pour que vous puissiez montrer votre avancée, montrer vos projets. Et pourquoi pas aussi, pour ceux qui ne sont pas sur YouTube, de partager vos projets et de partager vos avancées comme ça au fur et à mesure du temps dans des vidéos dédiées à vos projets. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée, une très bonne journée selon le moment où vous regardez la vidéo. Et puis du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, de gros bisous et bye!